deuxième jour de dégustation de vin clair, un moment fort pour la vie du domaine. Donc chacune des parcelles est dégustée une par une. Donc là, l'idée c'est de d'abord commencer avec les Pinot Meunier de la Pierre de Bellevue, un des vins qui peut composer la Vigne d'Or. Donc c'est un nez qui est assez sur le fruit, qui se donne assez bien. Des touches un peu agrumes, pamplemousse. Une bouche avec une attaque qui est assez sympathique, assez ronde. La finale est plutôt moyenne, on va dire, il n'y a pas une très grande longueur, mais on va dire une bouche qui est assez suave dans son esprit. Ensuite, le deuxième verre, c'est la bouteille des BAM. Alors nous on appelle ça les BAM, mais en fait ce sont les anciens cépages, donc Pinot Blanc, Arbane et Petit Meslier. Donc là on est plus sur le côté fleur blanche, un peu... le fruit est beaucoup plus léger, beaucoup plus sensible. On sent aussi quelques notes boisées, mais très léger. Une bouche, une acidité qui est assez très tranchante, très précise. On trouve vraiment pas la niaque, mais la force et l'acidité de ces cépages-là. Bon, il faut dire aussi qu'en 2010, le Petit Meslier avait très bien réussi. On retrouve ces caractères un peu poivre blanc qui ressortent dans cette parcelle-là. La troisième parcelle, c'est TW. TW, donc ça c'est mon eau de colle à moi pour la cuverie. En fait, concrètement, c'est des pinots noirs qui viennent de Moctono. Donc là, une parcelle qui se trouve à Celles-les-Condés sur un terroir très pentu. Et on trouve au nez, rien qu'au nez, la force des pinots noirs. C'est plus sur le côté un peu fruit sur le jus, un peu abricot. C'est très... ça vous prend bien le nez. Hein. De façon assez surprenante d'ailleurs, on retrouve ce côté doux, alors que normalement, enfin, cette parcelle-là, elle a beaucoup plus de force ou de puissance. Ici, on est quand même sur le côté assez doux. C'est la caractéristique 2010 de Moctono. Le quatrième, c'est les chardonnays en pied franc, donc les non greffés. C'est assez symbolique. C'est des arômes qui vous prennent tout de suite, mais ça explose au nez. C'est paradoxal, on a du fruit et en même temps de l'élégance. La bouche, c'est incomparable. Il y a une précision, une longueur en bouche. Donc il y a le côté, est-ce que c'est l'origine du sol, le côté pied franc qui donne cette touche-là. C'est compliqué à expliquer directement, mais en tout cas, on a comparé vraiment aux trois précédents, une longueur en bouche transperçant. Ça très bien ça. Et le dernier, c'est celui-ci, avec la parcelle, donc c'est les crayons, les chardonnays des crayons. Donc 2010, c'était on va dire une très belle année de chardonnay. Donc terminé avec les chardonnays des crayons, on est sûr de ne pas se tromper. Là, on en retrouve de la minéralité, de la force. Côté agrumes et en même temps
un peu le côté pêche, des fruits avec de la chair tendre. Il y a plusieurs étages en même temps. La bouche, elle est entière, elle vous transporte. Il y a vraiment plein de dimensions, donc ça, au début, ça a une attaque qui est vraiment directe, après, ça s'élargit en bouche, et là, ça continue, ça continue. On trouve vraiment la caractéristique des crayons, qui a une générosité en même temps, une force qui est sans parallèle, quoi. Voilà, en résumé, l'approche parcellaire, bon, c'est un patchwork, c'est juste 5 parcelles, mais qui ont une forte symbolique chez nous. Donc 2010, bon, après avoir, pour l'instant, je les ai dégustés, ressentis, approchés. Maintenant, il va falloir essayer de réfléchir, de les imaginer dans le temps. Lesquels seront capables de traverser les décennies, lesquels auront une vie plus adolescente, on va voir. Pour l'instant, les idées ne sont pas faites.